Nous allons vous présenter un cours sur les racines carrées. Alors, nous allons commencer par la définition et notation. Soit x un nombre positif. C'est quoi la racine carrée de x? Eh bien, la racine carrée de x est le nombre positif qui, multiplié par lui-même, donne x. Ce nombre est noté comme ça. On lit racine carrée de x. Le symbole, le v, surmonté d'une barre horizontale, que l'on place au-dessus, est appelé le radical. Par exemple, si a est la racine carrée de x, on écrit radical de x égale a. Ainsi, a fois a égale x. Donc, a est la racine carrée de x signifie que a fois a égale x. Donc, la racine carrée de x est le nombre tel que racine carrée de x fois racine carrée de x égale x. Soit racine carrée de x, le tout au carré, égale x. Par exemple, la racine carrée de 16 est le nombre positif dont le carré est 16. C'est quoi la racine carrée de 16 alors? Si on l'appelle a, la racine carrée de 16 est donc le nombre qui est tel que a fois a égale 16. Que vaut ce nombre a? Eh bien, a égale 4. Car 4 fois 4 égale 16. Donc, 4 est un nombre positif et son carré est égal à 16. Donc, par définition de la racine carrée de 16 est égale à 4. Donc, on note comme ça. Donc, on lit racine carrée de 16 est égale à 4. Attention, le carré de moins 4 est égal à 16. On a bien moins 4 au carré égale 16. Mais moins 4 n'est pas la racine carrée de 16. Pourquoi? Parce que moins 4 est négatif. Par définition de la racine carrée de nombre, la racine carrée de nombre doit toujours être positive. Donc, moins 4 au carré égale 16. Néanmoins, moins 4 n'est pas la racine carrée de 16. Donc, un nombre négatif ne peut pas être la racine carrée d'un nombre. Alors, de même, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Par exemple, racine carrée de moins 9 n'existe pas. Racine carrée de moins 16 n'existe pas. Puisque moins 9 et moins 16 sont des nombres négatifs. On peut donc remarquer que faire la racine carrée d'un nombre positif revient à faire l'opération inverse du carré. Alors, c'est-à-dire, lorsque l'on fait le carré d'un nombre, qu'est-ce que l'on fait en général? On multiplie le nombre par lui-même. Par contre, lorsque l'on veut faire la racine carrée du nombre x, on cherche le nombre positif qui, multiplié par lui-même, donne x. Donc, on voit que les deux opérations sont inverses l'une de l'autre. Pour faire le carré d'un nombre x, on élève directement x au carré. Par contre, pour trouver la racine carrée de x, on cherche le nombre qui, élevé au carré, donne x. Quand on parle de racine carrée de x, pour trouver x, on élève au carré. Donc, racine carrée de x élevé au carré donne x. Par exemple, quand on parle de 4, eh bien, le carré de 4 est 16. 4 au carré égale 16. Inversement, quand on parle de x un nombre positif, donc trouver la racine carrée de x, c'est trouver le nombre qui élevé au carré donne x. Par exemple, quand on parle de 16, le seul nombre positif dont le carré est 16 est 4. Donc, en partant de 4 à 16, on élève au carré. Et en faisant le chemin inverse, c'est-à-dire en partant de 16 à 4, on cherche la racine carrée de 16. Et donc, de façon générale, pour tout nombre positif x, pour calculer le carré de x, on fait x fois x, c'est-à-dire on élève x au carré. Par contre, si on part de x au carré, pour trouver x,
on cherche la racine carrée de x, c'est-à-dire on cherche le nombre positif dont le carré est x. Par exemple, si je pars du nombre positif 5, alors le carré de 5, c'est 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Et donc, inversement, si je veux trouver la racine carrée de 25, eh bien, je trouve le nombre dont le carré est 25 et ce nombre est 5. Donc, je passe de 5 à 25 en élevant au carré. Et en retour, je passe de 25 à 5 en cherchant la racine carrée de 25, c'est-à-dire en cherchant le nombre positif dont le carré est 25. Pourquoi le mot racine? On sait bien qu'un arbre pousse à partir de ses racines. Donc les racines constituent en quelque sorte l'origine de l'arbre. Si nous prenons l'exemple du nombre 9, par quel nombre positif pourrait-on passer en élevant au carré pour obtenir le nombre 9? Eh bien, c'est le nombre 3. C'est le nombre dont le carré est égal à 9. Donc 9 constitue le carré de 3. Et donc, comme c'est à partir de 3 qu'on a obtenu 9, 3 est la racine carrée de 9. Donnons quelques racines carrées particulières. Par exemple, on note que 1 au carré égale à 1. 1 est le nombre 1 égale à son carré. Donc, par définition de la racine carrée, racine de 1 égale à 1. Le nombre 1 est donc son propre carré, il est aussi sa propre racine carrée. De même, 0 au carré égale 0. Donc, par définition de la racine carrée de 0 égale 0. Le nombre 0 est également son propre carré, il est aussi sa propre racine carrée. De façon générale, maintenant, comment pourrait-on obtenir la racine carrée d'un nombre donné? On peut trouver la racine carrée d'un nombre donné en utilisant une calculatrice. Il suffit simplement d'appuyer sur la touche racine de la calculatrice, puis d'appuyer sur le nombre. Par exemple, on a racine carrée de 144 égale, on trouve 12 comme résultat. Donc racine carrée de 144 égale 12. Alors, on peut aussi trouver racine carrée de 1000, racine carrée de 2 avec la calculatrice. Donc là aussi, on appuie sur la touche racine de la calculatrice, puis sur le nombre 2, et après on valide. Mais là, attention, on trouve un nombre décimal avec beaucoup de chiffres après la virgule. Là, par exemple, on trouve 1,414, 213, 562, et ça continue. Alors, essayons pour le nombre 1000. Donc, pour avoir aussi la valeur de racine de 1000, on appuie sur la touche racine, puis on entre le nombre 1000, on valide. Et alors là, est-ce qu'on trouve 100? Non. On trouve 31, 622, 77, 66, et là aussi ça continue. Donc, de manière générale, on peut avoir la racine carrée d'un nombre positif avec la calculatrice, mais attention, en général, ce sont des valeurs approximatives. Par exemple, racine de 2, si on veut garder deux chiffres après la virgule, on allait dire que racine de 2 est environ égal à 1,41. Mais 1,41 n'est pas la valeur exacte de racine de 2, mais c'est une valeur approchée à deux chiffres après la virgule de racine carrée de 2.